Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend pour une journée de pêche assez particulière. Le 21 novembre 2025, ici, dans notre magnifique Canada. Accrochez-vous, car cette journée, elle ne ressemblera pas aux autres. Entre les premières touches hivernales et la frénésie de fin de saison de certains poissons, j'ai des infos cruciales qui pourraient bien transformer une sortie ordinaire en une véritable épopée. Préparez-vous à découvrir pourquoi ce jour sera spécial et comment déjouer les caprices de la nature pour revenir avec de belles prises. Commençons par nos cibles, les amis. En cette période de l'année, avec les eaux qui se rafraîchissent, certains gladiateurs sont plus actifs que jamais. Le doré jaune, le tueur silencieux des profondeurs. Où chercher? Avec la température de l'eau qui oscille autour de 3 à 6 degrés Celsius, nos dorés commencent à se regrouper dans des zones plus profondes. Pensez aux cassures abruptes, aux plateaux submergés et aux fonds de fosse où le courant est plus faible. C'est là qu'ils trouveront stabilité thermique et nourriture avant l'hiver. Cherchez aussi les embouchures de rivières où l'eau peut être légèrement plus riche en oxygène et en proie. Sur quoi pêcher? Le jigging vertical avec des têtes plombées montées de shad ou de créatures souples est redoutable. Utilisez des couleurs naturelles comme le chartreuse, le blanc ou le motard, car la visibilité est souvent réduite en profondeur et par temps couvert. Les poissons nageurs à bavettes longues, lentement traînés sur les fonds, peuvent aussi déclencher des attaques. Et une petite astuce, amis pêcheurs, n'oubliez pas l'appât naturel. Un bon ver de terre ou un petit méné vivant, éché sur un montage drop shot ou un walking sinker, peut faire toute la différence. La patience sera votre meilleur ami pour le doré. Vae. Le grand brochet, le gladiateur des eaux froides. Où chercher? Notre grand brochet national est un poisson qui aime le froid et reste actif tant que l'eau n'est pas complètement gelée. Il est en mode alimentation intense avant l'hiver. Les brochets se positionneront souvent en embuscade près des herbiers restants, des troncs d'arbres immergés ou des rochers. Ce sont des zones de transition entre le large et les bordures plus profondes. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, sortez les gros leurres. Des spinnerbaits costauds, des jerkbaits de taille moyenne à grande animée lentement, ou de gros swimbaits souples seront de mise. Les couleurs agressives comme le rouge et le blanc, ou des imitations de perches chaudes, fonctionnent très bien. Mon petit secret, une récupération lente et saccadée pour imiter une proie blessée, ça les rend fous. La touladi, truite grise. La reine des profondeurs lacustre. Où chercher? En novembre, la touladi se trouve généralement dans les eaux profondes et froides des grands lacs canadiens. Cherchez-la autour des structures sous-marines comme les monts, les plateaux rocheux et les grandes fosses. Ces zones offrent la stabilité thermique qu'elle recherche ainsi qu'une abondance de proies comme le cisco ou les perlans. Sur quoi pêcher? Pour la touladi, le downrigging avec des cuillères ondulantes ou de gros poissons nageurs est une technique efficace pour atteindre les profondeurs. Le jigging lourd avec des tubes jig ou des swimbaits lestés peut aussi rapporter de bons résultats, surtout si vous repérez des bancs de proie au sondeur. Les couleurs argentées, bleues et blanches sont souvent gagnantes pour imiter les poissons fourrages. Maintenant, passons à la partie théorique, mais ô combien pratique, qui nous aidera à comprendre pourquoi le poisson va mordre ou non. La météo. Un mélange d'automne et DH hiver. Pour ce 21 novembre 2025, le Canada nous réserve une météo typique de fin d'automne, début d'hiver. Les températures diurnes oscilleront entre 0 et 4 degrés Celsius, descendant à -1 ou -2 degrés Celsius la nuit. Attendez-vous à des averses de pluie ou même un mélange de pluie et de neige, particulièrement dans des régions comme Québec et Montréal. Le vent soufflera de l'ouest ou de l'ouest-nord-ouest avec une force modérée
autour de 25 à 35 km par heure. Ces conditions, mes amis, signifient une pression atmosphérique probablement fluctuante, ce qui peut rendre le poisson un peu plus capricieux. Le ciel couvert et les précipitations réduiront la luminosité, ce qui peut avantager les poissons prédateurs. Le lever du soleil est prévu à 7h20 et le coucher à 16h47, nous offrant une journée courte pour l'action. La température de l'eau. Froid mordant. Les températures de l'eau sont devenues sérieusement froides. Dans les grands lacs et rivières, on se situera généralement en dessous de 10 degrés Celsius, souvent entre 0 et 7 degrés Celsius. Par exemple, au lac Saint-Jean, la moyenne en novembre est de 7,6 degrés Celsius. Cette eau froide pousse la plupart des espèces vers des profondeurs plus stables thermiquement. Le métabolisme des poissons ralentit, mais leur besoin de se nourrir avant l'hiver est pressant. Ils seront moins actifs, mais très opportunistes. La phase de la Lune. Le croissant discret. Le 21 novembre 2025, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination très faible, autour de 1 à 2%. La nouvelle lune était le jour précédent, le 20 novembre. Selon les croyances populaires, une lune très peu illuminée, comme le premier croissant juste après la nouvelle lune, est souvent associée à une activité de pêche modérée à faible. Cependant, n'oubliez jamais, amis pêcheurs, que la lune est un facteur parmi d'autres. L'expérience montre que les poissons peuvent être plus actifs lors des changements de lumière, à l'aube et au crépuscule, surtout quand la lune est discrète. C'est une période où les poissons se fient davantage à d'autres stimuli. Activité générale des poissons, le mode pré-hiver. En cette fin novembre, la plupart des poissons d'eau douce sont en mode préparation à l'hiver. Cela signifie qu'ils cherchent activement de la nourriture pour accumuler des réserves. Les espèces comme le doré, le brochet et la touladi sont particulièrement intéressantes car elles restent actives en eau froide. La perche chaude est aussi une bonne option. La pêche en automne est souvent décrite comme une période où le poisson est moins sélectif sur la nourriture, ce qui peut jouer en notre faveur. Évaluation du clève. Capricieux mais avec de bonnes opportunités. Mon pronostic pour le clève le 21 novembre 2025 est capricieux mais avec de bonnes opportunités. Le mélange de pluie-neige, les températures froides et la lune discrète rendent la pêche potentiellement difficile. Cependant, la forte motivation des poissons à se nourrir avant l'hiver et leur regroupement dans des zones spécifiques offrent des fenêtres d'activité intenses. Si vous adaptez vos techniques et ciblez les bonnes zones, vous pouvez connaître un succès significatif. Voilà les amis, mon analyse complète pour ce 21 novembre 2025. J'espère que ces conseils vous seront utiles sur l'eau, peu importe les conditions. Rappelez-vous que chaque sortie est une aventure et une opportunité d'apprendre. Alors, ni queue ni tête, mais plutôt ni flotteur ni leurre cassé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, à me laisser un commentaire. Sur quoi comptez-vous pêcher ce 21 novembre? Quels sont vos plans pour cette fin d'automne? Partagez vos astuces et vos observations avec la communauté. Votre expérience est précieuse. À très bientôt au bord de l'eau.